Laetitia Carlier, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes présidente de la PTA et chargée de mission à la CPTS. Alors, avant de commencer, expliquez-nous ce que sont les PTA et CPTS, s'il vous plaît. Alors, PTA, c'est la plateforme territoriale d'appui de la Dordogne. Pour faire court, c'est une plateforme qui est là pour aider les professionnels de santé et aussi les patients à répondre à des problématiques sur des parcours complexes. Donc, la PTA peut être saisie par un professionnel de santé pour aider des patients qui sont dans des situations pas médicales, mais avec des problèmes sociaux, voire être saisis par des gens eux-mêmes qui ont besoin qu'on leur apporte des réponses et qu'on les aide à gérer certaines problématiques. Et la PTA fait de la coordination en fait entre les intervenants pour aider ces personnes. D'accord. Donc, à côté de vous, on voit une urne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que vous êtes en train de mettre en place, s'il vous plaît? Oui, alors la CPTS de Bergerac a décidé de mener une action de prévention sur la population cible, ce sont les patients de plus de 65 ans, patients ou personnes, parce que justement, ce n'est pas forcément des patients, dans le cadre du repérage des problèmes de fragilité, donc pour des gens qui sont peut-être potentiellement en train d'entrer ou dans des difficultés de vie, alors quelles qu'elles soient. Donc un questionnaire est mis à leur disposition, un auto-questionnaire. Les professionnels vont inciter toutes ces personnes qui semblent avoir peut-être Un coup de ce n'est pas joli, mais un petit coup de mou. Un coup de mou, d'accord, voilà, très Voilà. bien. Okay. Pas forcément une pathologie, mais un moment de vie, voilà, l'entrée en retraite, ou pour les inciter à faire un questionnaire qui va leur permettre de s'auto-tester. Ce questionnaire, ils vont rencontrer ces boîtes aux lettres dans leur pharmacie, chez leur généraliste. Alors pas que, puisqu'ils pourront aussi remettre, tous les professionnels de santé sont concernés, donc ils pourront remettre aux professionnels qui participent à l'opération les questionnaires. Et ces questionnaires seront envoyés au centre ressources de Périgueux, qui leur permettra, derrière, il y aura une consultation sur le repérage de la fragilité. Oui, si jamais les questions donc vont dans ce sens, il y a une consultation proposée qui n'est pas obligatoire, C'est ça. évidemment. Alors, ceci étant dit, je vous dirais, si la personne a envie de mettre son bulletin dans l'urne, même si elle a répondu, aucune question ne montre qu'elle a une petite fragilité. Alors, j'aime pas le terme fragilité, on va dire une petite chute de robustesse plutôt. D'accord. La personne peut avoir cette consultation. D'accord. Alors, elle n'est pas obligée de les mettre dans les boîtes aux lettres. En bas du questionnaire, on peut l'envoyer aussi directement ou l'adresser par mail au centre ressources. Donc, au départ, c'est une opération qui est destinée au personnel de santé. Mais quelqu'un qui se sent un peu fatigué peut demander ce test aussi, j'imagine. Alors, c'est les professionnels de santé qui vont inciter les gens du territoire, les personnes, mais elle est à l'attention de tout public. La cible, c'est plus de 65 ans. Les professionnels de santé incitent les gens à s'auto-questionner, mais quelles que soient les personnes. Vous pouvez être D'accord. tout public. Alors, ça pourra se faire bientôt par Internet. Pour le moment, bon, il y a des petits soucis techniques, c'est pas encore lancé, mais ça va arriver. Oui. Et donc, une fois qu'on a fait ce test, qu'on a fait ce bilan pour les gens qui auront à le faire, il se passe quoi après? Alors, une fois que le bilan est fait, il y a un retour qui est fait au médecin traitant, si la personne l'a désigné sur son document. Un petit retour aussi aux professionnels de santé qui ont remis le questionnaire. Alors, un retour simple, il n'y a pas de partage d'informations importantes, c'est de dire, voilà, on a bien reçu Madame Intel que vous avez orientée. Et ce questionnaire donne lieu à la consultation fragilité, qui est une consultation assez longue, qui va étudier vraiment la personne dans sa globalité. Oui. Problème de chute, troubles de mémoire, problème vue, visuel, voilà, tout est pris en compte. Ce rapport est fait envoyer au médecin traitant, mais aussi on va proposer à certaines personnes, si elles le désirent, de pouvoir s'inscrire dans des activités qui existent par l'intermédiaire d'un plan personnalisé de soins. C'est-à-dire qu'avec l'infirmière fragilité, donc qui sont des infirmières salariées du centre ressources, je précise que la consultation est gratuite, les gens n'ont pas à financer cette consultation, eh bien, elle va pouvoir les orienter sur des actions qui peuvent être très simples. Ça peut être la reprise d'un sport. Oui, ça, c'est pas forcément quelque chose de médical. Ce n'est absolument. D'accord. On espère même que ce ne sera pas forcément quelque chose de médical, puisque l'idée, c'est vraiment d'aller au repérage, vraiment de faire de la prévention, d'inciter les gens à se prendre en charge très vite pour vieillir le mieux possible et vieillir le plus longtemps possible. Bon, parfait. Eh bien, donc, on reparlera de ça dans le journal cette semaine. Merci.